quand je dis je force, tout à l'heure, j'ai parlé de l'environnement. L'environnement dans lequel mon oncle là avait grandi aussi était un environnement, Jacques. Non, oui, on ne peut pas acheter la voiture n'importe. Non, 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 non. C'est pas pour nous, Non, non, non. ce n'est pas Oui. pour les gens comme nous. Non, il m'avait dit clair que mon père m'avait dit de ne pas jamais acheter la voiture. Pour le convaincre, j'ai donc dit, OK, achète la voiture, tu considères que c'est ma voiture. Parce que cette entreprise a besoin d'une voiture pour livrer les ciments, les fers. On sortait les ciments déjà en tonnes, les fers en tonnes et tout. J'ai dit non, on va le faire malgré mon jeune âge à cette époque-là. J'ai rappelé tout ceci en 2020 lors de ma conférence. Mon oncle, il était assis là. J'ai dit, papa, j'espère que tu sais que ce que je dis est vrai. Donc, oui, je lui ai dit, notre première voiture, tu sais les astuces que j'ai fait pour que tu puisses accepter qu'on achète cette voiture. Donc, on a donc acheté cette voiture. Après cette voiture, un camion à l'époque pour aller à Simancam. La Simancam, c'est une usine, c'est l'usine de fabrication de ciment au Cameroun, la toute première. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas Simancam, oui. Donc, on allait donc à l'usine maintenant chercher notre ciment nous-mêmes. Il est allé voir mes parents, il était tellement heureux, tellement content et tout. Bon, malheureusement, à la fin, il y a des cousins, ses cousins à lui de son côté, d'un autre côté, que je ne vais pas trop expliquer, qui ont vu que il avait quelqu'un qui protégeait son argent. Parce qu'avant moi, eux, ils vivaient à Douala, ils sont nés à Douala en fait. Tu vois, les Un autre jeunes, état d'esprit. Ça, c'est pour donner tu du vois. contexte aux gens. Quelqu'un, enfin, c'est pas les mêmes mentalités, quoi. C'est Non. comme un pays dans un pays, quoi. Tu vois, les gens qui sont dans les villes, les grandes villes Douala versus ceux qui sont, je vais même pas dire Bafoussam, vraiment dans le village, là, c'est pas la même chose. C'est pas le Voilà. même contexte, c'est pas la même culture. Exactement. Donc, eux, ils avaient l'habitude, par exemple, le week-end de venir à la quincaillerie, vendre, et tu imagines, une quincaillerie qui n'est pas contrôlée et tout, ils vendent, ils rentrent avec ce qu'ils peuvent, tu vois. Donc, quand je suis là, ça s'est arrêté. D'où la forcément, quincaillerie. tu as mis des règles pour pouvoir avoir plus de traçabilité. Oui, ils ne pouvaient. Parce qu'en fait, quand ils viennent pour entrer, je peux leur donner un peu d'argent pour entrer. Et là, tu vois que ça, c'est le monde à l'envers. La quincaillerie. Parce qu'en fait, ils sont plus proches de cet oncle que moi. Tu vois. Donc, c'est une quincaillerie qu'ils connaissent mieux que moi. Subitement, d'où vient-il que toi, tu dois leur donner l'argent de transport? Alors, Qu'ils ont l'habitude de se servir eux-mêmes. voilà, ça a créé toute une situation et, long story short, à partir de là, ça fait que mon oncle m'a mis dehors. Donc, c'est à partir de ce niveau que mon oncle m'a mis dehors. Il m'a insulté, que je suis un pauvre. Je me rappelle un soir, il buvait la 33. Il a dit, si tu ne sors pas, je frappe ça sur ta tête. Il était en train de boire la bière. Pour savoir qu'il était sérieux, il a lancé ça, j'ai fui. Il a dit, vous n'êtes que des pauvres. Et j'ai dit, y compris votre maman. Voilà des choses que, quand je pense, même s'il fait moins 100 là dehors, je sors pour aller travailler. Désolé. Tu comprends? Donc, il m'a insulté correctement comme ça et c'était pas beau, quoi. C'était pas beau. Maintenant, tu m'as demandé que, est-ce que, ça c'est l'épisode de pour mon boucler sur passage, ton oncle voilà, et tout, quoi. mon passage dans cette quincaillerie qui m'a beaucoup marqué quand même, parce que bon, on reviendra sur ça. Je vous ai dit que Que plus tard, on va forcément ça, revenir, vu que tu voilà, as refait la question, on va ça fait expliquer. partie de nos business Du groupe. aujourd'hui. La même dans la même maison, au même endroit. Donc, nous sommes parlons là, ça fait presque 35 ans. Presque. Voilà. Donc, on passe rapidement alors, bonsoir aux cousins là et tout. Donc, ah oui, bien sûr. Donc, alors, quand il me met dehors, la première chose que j'ai fait, Guy, c'est que je suis allé chercher un pouce-pouce. Tu connais le pouce-pouce?
Je ne sais pas Ouais. comment on va expliquer à nos auditeurs ou téléspectateurs. C'est un outil qu'on utilise dans les marchés pour charger les marchandises, pour aider les mamans à faire sortir leurs marchandises, qui a deux Une roues. sorte de charrue, sauf que Voilà, à la place d'un bœuf ou bien c'est un humain qui tire. voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Oui, justement, le pousse-pousse a une sorte de charrue, justement. Là Ouais. où on C'est attache juste le que c'est un bœuf, humain qui tire à la place voilà, peut-être d'un bœuf ou d'un moteur, si vous voulez, ou d'un tel exactement. truc avec. C'est C'est comme ça. ça qu'on va expliquer, oui, pour que les gens Ouais. puissent comprendre. Alors, je suis allé chercher ça. Je louais à l'époque la journée à 250. Ah, c'était pas ton pouce, forcément, ça avait Non. un coût qu'il fallait acheter, donc Oui, 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 oui. ouais. Donc, non, non, donc, tu vois que voilà déjà l'entrepreneuriat. Là, on a bouclé la boucle, parce que dans les trucs de tous les gens qui. Il y a toujours le truc du pouce et aussi le truc de la vente des bouteilles. Là, et tout. Tu as tout. Oui, mais en fait, c'est pourquoi dans l'introduction, je t'ai dit, tout ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Donc, quand je vois le pouce, je fais. Quand je vois les bouteilles, je fais. Ah, Quand je ça me fait vois... trop penser à mon père. Aïe, aïe, lui, c'est exactement OK. la même chose. Ouais. Donc, un gars qui touchait par jour en espèces régulièrement 1 million Avec le 500. pouce-pouce. Non, 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 non. Je suis en train de dire que voilà un gars, je parle de la transformation. Ah, Tu d'accord, vois? ok, ok, ok. Voilà un gars qui hier, il avait régulièrement entre ses mains 500 000 comme un jeu de De recettes, l'activité très de la d'argent quincaillerie, de ouais, la une quincaillerie. était Voilà. lucrative, qui prenait très bien. Tu Ouais. vois. Donc, subitement, il est allé prendre le pouce pour être maintenant Louer, porteur, pas son pouce. pour être maintenant porteur des choses. Au lieu d'être vendeur, il est porteur des choses qui sortent de la quincaillerie. Je vais interpeller directement ceux qui nous écoutent ici de voir le côté mindset, l'état d'esprit. Hier, tu gérais ou tu touchais régulièrement 1 million de francs par jour et tout, tu avais un autre statut. Ouais. C'était pas Les toi gens qui te, nettoyais, c'était pas toi qui les, lavais le sol le matin. les, les gens te voyaient autrement et tout. Du jour au lendemain, Il faut que tu survives. Donc, il faut tu que maintenant viens que tu prennes le balai pour laver le sol. pour laver le sol. Ça ne m'a pas empêché de faire cela. C'est pourquoi je parle ici de l'état d'esprit. Le mindset, how you think. Comment tu penses. Ce que tu penses peut déterminer tout. Je vais être honnête à ce niveau que oui, j'avais ce mental. Mais pour être vrai, C'était dur. c'était pas aussi de la même façon que je vois l'état d'esprit ou le mindset d'aujourd'hui. Ça, c'est un enfant, par exemple, qu'on a lancé dehors et qui doit se battre En fait, il n'y avait pour pas d'autre pouvoir... alternative. C'était pas comme si on disait que, bon, monsieur Fouguet pouvait choisir entre devenir pousseur Non, ou alors postuler dans non, une autre quincaillerie. voilà. Rappelons-nous que ça, c'est un enfant qui vient de quitter le cours moyen 2 il y a juste Mhm, peut-être quelques années, tu mhm, vois. Et mhm. il n'a plus fait une autre école. Et j'ai fait comme ça avec mon oncle à 4 ans et demi, voire dans les 5 ans. Ouais. Donc, j'étais comme T'avais ça. déjà, tu étais quand même habitué à un certain standing Oui, de, oui, de- oui, de oui, bien développement sûr. d'affaires qui est Oui, enfin, oui, avec un peu plus de moyens, vu que tu achetais oui, par oui. exemple le pot Oui, et tout ça. oui, bien sûr, parce que même mon oncle, lui, il était tellement fier, il est allé voir mes parents. Pourquoi? Parce que il pouvait me laisser à Douala aller faire le week-end. T'as pas peur, Ah, il va revenir. il n'a pas peur. Je connaissais déjà où aller en ville acheter des marchandises pour revendre. Mhm. Il arrivait des moments qu'il parte, il ne me laisse rien. Il revient, je lui dis, voici 1 million, voici un Voilà ce que million j'ai 5. créé, voilà le plus que j'ai Voilà. fait. Donc, et comment je crée ça, Guy? Ça veut dire quoi? Un client vient, il commande une marchandise que nous n'avons pas, je Mhm. prends son argent, je vais dans les gros magasins en ville, les Sorepco à l'époque, tu dois Mhm. connaître les Mhm. grands. Ouais, Sorepco, pour ouais. ceux qui ne connaissent pas, c'est les grandes Les quincailleries grands distributeurs de des l'époque, grands quoi. distributeurs. En Amérique du Nord, on les appelait les Home Depot, etc. Donc, je ne sais pas comment on Mhm. les appelle en Europe. Donc, Mhm. ceux qui distribuent les matériaux de construction. Donc, quand je fais comme ça à 2, 3, 4 clients, 1 million de réserves, après avoir servi les clients.
Donc, il m'a trouvé vraiment fantastique. Négocier, en fait, comme les gars qui font les négoces de matières premières. Tu es juste au milieu, quoi. Oui, Mettre en oui. relation un Yes, fournisseur avec yes, quelqu'un qui yes, a un besoin spécifique, quoi. yes. Voilà. Donc, il était très content à cette époque-là. Donc, c'est là où j'ai dit justement que, wow, après, j'ai dit, mais c'est un génie, ça. Donc, mais inconscient, qui vient toujours de l'environnement où j'ai vécu, mon père, ma mère, ils faisaient déjà un peu des trucs, tu vois. Donc, parce que tu me demandes, j'avais appris où? Honnêtement, à 14 ans, on a appris ça où? On a appris ça où? Donc, si ce n'est pas seulement l'environnement dans lequel on a vécu, je vois ma mère vendre les ignames, mon père m'envoyait au marché, dit que bon, vend la boîte d'allumettes ici à 150, mais taxe à 175. J'arrive, je taxe à 175. Il y a des personnes qui achètent à 175, d'autres qui achètent à 150. Après, je peux aussi vendre l'autre à 145. Je prends un peu d'argent sur ce qui était pour compenser. Là, c'était dans mon environnement. Donc, j'ai pris le pouce, j'ai poussé comme ça sans avoir honte. Non, non, j'ai pas eu honte de pousser. Et mon oncle est allé jusqu'à voir ceux chez qui, malgré que c'était le dernier, je dirais le dernier des métiers que je pouvais me débrouiller à faire. Mais il a dit à ceux qui me louaient le pouce-pouce de ne pas me louer le pouce. Donc, en fait, ça veut dire qu'il était décidé à me nuire. Tu m'as demandé, est-ce que tu as même connu un bonheur et tout ça, machin, truc. Donc, en fait, c'était compliqué, quoi. C'était compliqué, pour dire vrai. C'était compliqué. Donc, je sors dans l'épisode du pouce-pouce. Je vais vivre avec mon grand frère quelque part vers l'hôpital général de Douala. J'ai dit bonjour en passant à toute la population de là parce que à la fin, je suis devenu tellement célèbre là-bas jusqu'aujourd'hui. Quand je passe hôpital général, Bédi, Cité des Palmiers, oui, là, c'était un phénomène. Donc, un bonjour comme ça à tout cela. Donc, je suis quitté pour aller de ce côté-là et j'ai continué avec le pouce. J'avais entre-temps upgrade. Upgrade comment? Puisque ça me dérangeait tellement en ville et il y avait même les coups bas qu'on disait déjà qu'on ne me loue pas le pouce. J'ai fait appel à mes parents et eux, ils avaient un pouce extra à la maison puisque, comme je t'ai dit, mon père allait dans les marchés et tout. Donc, c'est avec les pouces-pouces qui partaient. Donc, il avait un extra à la maison. Alors, ils m'ont donné un pouce extra qu'ils avaient. Ce qui fait que j'étais à la propriétaire, vraiment. J'étais Tu propriétaire de n'avais plus pouce. à aller louer, tu avais ton propre Non, matériel non, avec non. lequel tu pouvais opérer, Voilà. quoi. Et là, j'ai maintenant upgrade en achetant un vélo, tu vois. Ce qui fait que quand je mettais les marchandises dans le pouce, je montais sur le vélo et je pédalais. Ouais. C'est comme ça que, bon, pour être court, je suis quitté de là.